Kédougou. Le projet Tiendia parle aux prêcheurs et animateurs de radio. Les prêcheurs et animateurs de radio de la région de Kédougou ont pris part ce mardi 24 juin 2025 à une journée d'orientation sur la planification familiale. C'est une initiative du projet intégré de renforcement de la santé de la reproduction des femmes, jeunes et adolescentes du Sénégal, Tiendia, un projet mis en œuvre par l'ONG SOA Sénégal avec l'appui de l'UNFPA sur financement d'Affaires mondiales Canada. Pour rappel, selon les résultats de l'EDES 2017, les femmes et les filles des régions de Kédougou et Tambacounda font face à d'importants défis qui menacent leur bien-être et leur santé sexuelle et reproductive. À Kédougou, seuls 6,5% des femmes ont l'autonomie de prise de décision sur leurs propres soins de santé. Dans cette région, le taux de prévalence contraceptive est de 11,1%. C'est toute la pertinence de la mise en œuvre du projet intégré de renforcement de la santé de la reproduction des femmes, jeunes et adolescentes du Sénégal. Kendea, l'organisation de cette journée d'orientation des prêcheurs et animateurs de radio n'est pas un simple hasard. Cette rencontre entre dans le processus de mise en œuvre d'un projet que l'UNFPA nous a appuyé sur financement de Affaires mondiales Canada. C'est le projet Tiendia pour la santé de la reproduction des jeunes filles et des femmes. On a formé des jeunes filles pour qu'elles puissent, des clubs féminins sportifs, pour qu'elles puissent sensibiliser par des projections de films leurs pairs qui sont au niveau des clubs. Mais également dans le cadre du projet, on a programmé de travailler avec les radios communautaires sur l'argumentaire PF, puisque notre cible principale, c'est les femmes et le couple. On veut mieux sensibiliser la presse locale, les radios communautaires, les sites et la presse écrite pour qu'ils puissent avoir le maximum d'informations parce que l'activité a été faite en collaboration avec la Direction régionale de la santé. Au cours de cette journée d'orientation, les participants ont été outillés en arguments solides pour pouvoir promouvoir la planification familiale. Qui parle de la planification familiale parle implicitement de la santé parce que ça prend en charge tout ce qui pourrait permettre l'individu d'être dans les meilleures conditions de vie. La planification familiale permet à la femme vraiment de se reposer après une naissance, mais aussi de bien prendre soin de son enfant, prendre le temps de récupérer sur le plan sanitaire, sur le plan émotionnel, mais sur le plan social, avant de refaire une autre grossesse. C'est de participer à la sensibilisation à la population pour non seulement comprendre les avantages de la planification familiale. C'est le bien-être de la femme, mais également le bien-être de l'enfant qui est né, mais de l'enfant aussi qui va renaître. S'il n'y a pas l'espacement des naissances, non seulement l'enfant va être sevré brutalement, et l'enfant qui va venir aussi après n'aura pas le temps de profiter de sa maman. Mais surtout, essayer de faire de sorte que la population, la communauté, accepte que effectivement, ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Ces acteurs sont invités à déconstruire tous les préjugés véhiculés autour de la planification familiale. Nous voulons qu'ils soient les relais du programme dans leurs émissions, que ce soit pour les animateurs, parce que comme les femmes les écoutent, sensibiliser les femmes sur les avantages et l'argumentaire religieux, les bénéfices qu'offre la planification familiale, les avantages sur le plan sanitaire, mais sur le plan social, de vraiment véhiculer la bonne information par rapport à l'argumentaire religieux surtout, parce que parfois les personnes disent que l'islam est contre la planification familiale ou bien le christianisme est contre la planification familiale, mais d'après toutes les informations qu'on a eu à recueillir ici par nos facilitateurs, on se rend compte que les religions ne sont pas contre, mais il y a des normes à respecter quand même pour faire la planification familiale, aussi bien pour l'islam que pour le christianisme. Cette alliance du projet Tiendia avec ses différents acteurs sera officialisée dans les prochains jours pour le bien-être de la mère et de l'enfant dans la région de Kédougou. Dès notre retour à Dakar, on va appeler les responsables des radios. On va discuter des conventions de partenariat. La convention va leur être envoyée par l'intermédiaire de nos points focaux et les modalités seront bien définies pour qu'ils puissent déjà commencer les émissions très bientôt.